comme promis en début d'édition, retrouvons à présent Claude Hennequin, fondateur et organisateur du festival Les Musicales d'Hossegor, qui se dérouleront à partir du 20 juillet prochain. Bonjour Claude. Bonjour Pierre, bonjour à tous vos téléspectateurs. Donc nous vous avons convié sur notre plateau, c'était pour un petit peu nous présenter votre festival créé en 1994. Exact, 22e année, 22e édition, et puis toujours une volonté de prolonger des thématiques des années précédentes. Cette année, ce sera un hommage à la chanson française, mais toujours au même endroit, Sporting Casino d'Hossegor, avenue Maurice Martin, dans les salons de réception, à 21h30 précise, pour 15 €. D'accord. Et justement, vous nous avez parlé de thématiques et d'hommage à la chanson française. Hasard de la programmation, le 20 juillet, ce sera pourtant une soirée blues. Et oui, c'est une soirée blues au niveau thématique, Pierre, ça c'est clair. Par contre, ce que vous entendrez comme paroles, ce seront justement des paroles en français. C'est un musicien qui s'appelle Kadidjo, qui viendra accompagné de son frère à la guitare, qui est un harmoniciste d'un très très grand talent, qui a beaucoup travaillé avec Nico Wayne-Toussaint et Michel Foison, son guitariste, et ils ont une carrière parallèle. L'harmonica par Kadidjo, c'est absolument fabuleux. La différence pour l'oreille, c'est qu'au lieu d'entendre de l'anglais, vous entendrez du français. L'histoire sera plus compréhensible. Alors vous nous avez dit que c'est de la musique anglaise, habituellement anglaise, qui va être chantée en français, alors que le 27 juillet, j'ai un peu envie de dire que tout s'inverse, à savoir un chanteur français qui... Eh oui, le 27 juillet, c'est notre ami, et c'est vraiment la personne, c'est le régional de l'étape, puisqu'il habite Cabreton. C'est notre ami Tom Frager qui, après les succès qu'il a rencontrés lors de l'écriture de cette chanson mythique chez les Midinettes, les petites filles entre 8 et 13 ans, Lily Melody, vient de sortir un nouveau CD et il viendra le présenter. Je crois que c'est son premier concert avec ce nouveau CD et ces 10 ou 12 nouvelles chansons. Tom n'a jamais cessé d'écrire, Tom est très prolixe en écriture. Il lui fallait un tremplin pour mettre en place ces chansons. Les artistes ont l'habitude de sillonner la France pour essayer d'acquérir un public. Et je souhaite bonne chance à Tom pour son deuxième CD. D'accord, et à partir de la troisième date, on passe vraiment dans le cœur de la thématique du festival. Et oui, et on sera en août, Pierre. Et en plus, on sera en août. On aura eu le mercredi 20, le mercredi 27, et nous voilà le 3 août. Le 3 août avec les Haussiens. Et effectivement, c'est Joël Favreau qui viendra rendre hommage à son ami de toujours. Il a été l'arrangeur de Monsieur Georges Brassens. Et il a créé un spectacle qui s'appelle Salut Brassens, où on réentendra dans la voix de Joël Favreau les textes qui nous ont tellement séduits dans les années 50, 60, au XXe siècle, Pierre. Vous étiez juste né. Et le XXe siècle qui était également le siècle de Monsieur Nougaro, auquel vous rendrez hommage le 10 août. Hein. Exactement, le 10 août, ce sera le deuxième hommage dans la thématique de l'année dernière. Et il n'était pas possible pour moi de ne pas associer au moins une fois Claude Nougaro, le Toulousain. Et ce sont 5 musiciens qui vont venir interpréter ce grand artiste. Là aussi, une soirée pleine d'émotions. Et puis justement, les émotions qui seront partagées aussi le 24 août pour la clôture du festival, avec musique country cette fois-ci. Ah oui, c'est clair. Mais il y a quand même une chose qu'il faut préciser. On passe du 10 au 24. Que s'est-il passé? Que font les musicales le mercredi 17? Eh bien, le mercredi 17, on a, en accord avec la responsable de la culture d'Hossegor, on a accepté de ne pas avoir de date le mercredi 17, car il y a un très beau spectacle qui aura lieu le vendredi et le samedi, je crois que c'est 19 et 20 de mémoire, d'opéra, où il y aura dans les jardins du Sporting Casino une centaine de musiciens en live et une quinzaine de chanteurs d'opéra. Alors entre les répétitions plein air, les mises en place, de la mise en scène et tout ça, il était totalement inutile qu'il y ait une confusion musicale avec ces deux événements. Donc j'encourage tout le monde à venir le 10, écouter l'hommage à Nougaro, à venir écouter ou le vendredi ou le samedi ce très très beau concert d'art lyrique
qui traverse toutes les musiques de Puccini en passant par Bizet, et puis de revenir le 24 pour la clôture, écouter de la country, qui est une thématique aussi récurrente au musical. Et au-delà de ces rendez-vous musicaux, et c'est aussi un moment de partage autour des repas post-spectacle. Hein. Pierre, merci d'en parler, mais c'est effectivement l'une des grandes forces de ce festival. Nous pouvons, non seulement c'est à petit prix, non seulement ce sont des artistes de talent, mais en plus on peut dîner avec eux. C'est-à-dire qu'à l'issue de la soirée, du spectacle, j'ai trouvé, ça fait 22 ans que j'organise des dîners après les spectacles. Croyez-moi, c'est pas facile de trouver un restaurant qui accepte tout d'un coup que des gens du public qui se décident au dernier moment, dans la salle, qui me disent on reste dîner avec vous, puissent approcher les artistes. On arrive au restaurant vers 11h moins le quart. Et ça, un grand coup de chapeau à l'Espadon Volant qui se trouve à 150 mètres du casino, contre le Leclerc, contre les magasins Leclerc. Alors Claude, avant de conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 22e édition ? D'être en pleine forme physique, en pleine forme mentale, et de continuer à aller vers l'avant, d'être encore en recherche de musiciens pour l'année prochaine, car Pierre, je ne vous cache pas que j'ai absolument pas l'intention de raccrocher, et qu'il y aura une 23e édition au Musical d'Osgore. C'est simple, hein. C'est le mercredi, c'est en juillet, c'est en août, c'est 21h30, c'est 15 € et on peut dîner. Eh bien, ça me semble complet. Ouais, merci beaucoup Claude. Merci Pierre.